Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 16 du livre Chemin, vérité et vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, puis nous terminerons par une prière. Dans chaque épisode, un chapitre suivant la séquence des chapitres du livre. Chapitre 16. Rectifiez les chemins. Rendez droit les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 23. L'exhortation de précurseur qui convoque les hommes de bonne volonté à la régénération de leur chemin reste actuelle. De tout temps, il fut des créatures candidates à la fois pour prétendre aux bienfaits de Christ, à réclamer sa paix, sa présence divine, et parfois, après avoir transformé les meilleurs sentiments en inquiétude injuste, elles finirent abattues et vaincues. Où était Jésus qui n'a pas venu à la rencontre de leurs prières successives? Dans quelle sphère lointaine était-il pour être resté étranger à leur amertume? Elles ne comprennent pas quoi à travers les messagers généreux de son amour. Le Christ se trouve chaque jour aux côtés de tous les disciples sincères. Elles manquent de dévouement pour leur propre bien. Elles courent à la poursuite du maître divin et négligent les conseils des gens. Rendez droit les chemins. Pour ressentir l'influence sanctifiante du Christ, il faut rectifier notre façon d'y vivre. Beaucoup pleurent sur les traces de crimes, s'y lamentent dans les chutes de l'erreur systématique, invoquent les ciels sans se défaire des passions avilissantes de la matérialité. Dans de telles circonstances, il n'est pas juste d'adresser son âme au Sauveur qui a accepté l'humiliation et la croix sans exprimer la moindre plainte. Si tu veux que Jésus vienne sanctifier tes activités, redresse les chemins de ton existence, régénère tes impulsions, annihile les ombres qui t'entourent et que tu les sentiras à tes côtés avec sa bénédiction. Dans cette leçon, Emmanuel présente une phrase importante de Jean-Baptiste. Rendez droit les chemins du Seigneur. Il n'est qu'en interrogeant notre conscience sur nos propres actions que nous saurons quelle voie nous devons rendre droite. Nous découvrirons quelle impulsion nous devons régénérer. Nous visualiserons les ombres que nous devons éclairer. Pour ces moments, en demandant à Dieu et à votre ange gardien de vous éclairer, essayez de vous souvenir de vos actions du jour et demandez vous-même si avez-vous manqué à votre devoir? Avez-vous pratiqué une action que vous n'osez pas avouer? Avez-vous été la cause de la plainte de quelqu'un? Avez-vous fait quelque chose qui vous censurez chez les autres? Avez-vous volontairement ignoré une occasion d'être utile? Avez-vous placé les biens temporels au-dessus du bien spirituel? Avez-vous fait les biens en attendant d'être récompensé? Avez-vous cessé d'être bon, humain et bienveillant envers tous, sans distinction de race ou de croyance? Avez-vous manqué de respect à quelqu'un qui ne pense pas comme vous?
Avez-vous nourri de la haine, du ressentiment ou du désir de vengeance? Avez-vous fait du mal à quelqu'un en prononçant des paroles malveillantes? Avez-vous mis en évidence les défauts de quelqu'un? Celui qui a la véritable volonté d'être meilleur doit donc explorer sa conscience afin d'arracher les mauvaises tendances, comme il arrache les mauvaises herbes de son jardin. Pour conclure, je vous invite à me suivre en pensée dans la prière numéro 13 du chapitre 28 de l'Évangile selon le spiritisme. Mon Dieu, permettez aux bons esprits qui m'entourent de venir à mon aide lorsque je suis dans la peine et de me soutenir si je chancelle. Faites, Seigneur, qu'il m'inspire à la foi, l'espérance, la charité, qu'il soit pour moi un appui, un espoir, une preuve de votre miséricorde. Faites enfin que je trouve près d'eux la force qui me manque dans les épreuves de la vie, et pour résister aux suggestions du mal, la foi qui sauve et l'amour qui console. Ainsi soit-il. Bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.